Bonsoir tout le monde. Les médias dans les élections présidentielles au Cameroun. Nous allons essayer ce soir de faire un état des lieux, mais surtout de présenter aux Camerounais exactement ce qu'ils doivent comprendre avec le rôle que vont jouer les médias pendant cette année 2025. Et quand je dis médias ici, je voudrais très humblement vous demander pardon parce que je vais dire des choses ici qui vont certainement ne pas plaire à mes aînés professionnels, aux patrons de radio-télévision du Cameroun et leur faire savoir que les paradigmes ayant changé quand même aujourd'hui et le destin du Cameroun qui nous interpelle à nous tous, je ne suis pas je suis pas le Moïse du Cameroun, mais je dis chacun joue sa partition à son niveau afin bien évidemment de montrer la trajectoire aux Camerounais et permettre aux Camerounais de mieux comprendre ce dans quoi ils sont investis aujourd'hui. À la base, il faut bien sûr dire aux Camerounais que les médias, l'ensemble des radios, des télévisions, des presses écrites au Cameroun, qui vont avoir un rôle particulier dans cette élection présidentielle, est à un moment donné de l'histoire du Cameroun où les médias, soit vont passer à côté de l'histoire qu'il faut écrire, soit les médias seront complices de la forfaiture d'une histoire mal écrite au Cameroun. Mais ce que je vais vous dire va certainement vous choquer. Ce que je vais vous dire va certainement vous apprendre aussi. Et je pense que mes jeunes cadets qui sont dans les écoles de formation, en journalisme, ceux qui peut-être en distance nous regardent comme étant des journalistes et animateurs, pourront enfin comprendre ce qui se passe et où est-ce qu'on va avec cette élection présidentielle qui se pointe à l'horizon en octobre 2025. Les médias camerounais, madame, monsieur, vous les connaissez. Radio et télévision camerounaises, les presses écrites camerounaises. D'ailleurs, Joshua Bonken faisait savoir il y a quelques temps que le Cameroun comptait plus de 600 radios et télévisions. Maintenant, la presse écrite, vraiment, il suffit d'avoir un récépissé auprès du sous-préfet et rapidement, vous pourrez bien évidemment commencer à travailler sur le prisme de ce qu'on peut qualifier comme étant la tolérance administrative. Mais je me dois quand même de vous dire la vérité sur comment est-ce qu'on s'y prend pour créer une radio au Cameroun ou une télévision au Cameroun. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle le segment des médias classiques audiovisuels. Et on sait exactement quel est l'impact des images sur les consommateurs de produits de télévision, quel est l'impact des éléments sonores et bien sûr des programmes de radio et même de télévision sur les consommateurs de produits de radio, de télévision au Cameroun aujourd'hui. On est donc capable avec la radio et la télévision de travestir une société. On est donc capable avec la radio et la télévision de déformer une société. On est donc capable avec la radio et la télévision de désorienter une société. On est donc capable avec la radio, la télévision et même la presse écrite, parce qu'il faut bien sûr mentionner cela, même la presse cybernétique, globalement avec la presse, on est capable justement de dénaturer des faits, on est capable de démonter des gens, on est capable d'élever certains. Et là justement c'est le rôle, si vous voulez, des médias aujourd'hui, mais un rôle qui n'est pas perceptible dans l'essence même des missions portées pour les médias dans leur globalité, au niveau du Cameroun, comme partout ailleurs. Les missions régaliennes sont simples: informer, éduquer, divertir. Informer, éduquer et divertir. Lorsqu'on informe, on informe sur l'actualité, on informe sur tout ce qui se passe autour de nous, on informe sur le social, sur l'économie, sur le politique, sur le religieux. On informe sur tout parce qu'en réalité, il faudrait tenir le public en haleine avec l'information au quotidien et lui permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé autour de lui. Dans notre domaine, nous parlons très souvent d'une loi, la loi du mort kilométrique. Plus l'information est loin de nous, elle est moins intéressante. Plus elle est proche de nous, elle est plus intéressante. Vous comprenez effectivement que des radios comme RFI au Cameroun,
ont pignon sur lui parce que c'est des radios internationales, mais qui permet bien sûr aux Camerounais d'avoir une idée, bien que RFI soit, comment je vais dire ça, une radio appartenant au ministère français des Affaires étrangères, mais RFI est la chaîne de la diplomatie française et qui permet bien sûr à quelques Camerounais ici d'avoir une idée fondamentale sur ce que le monde peut donner en matière d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? La radio au Cameroun et la télévision, revenons à ses origines. Je parle d'origine au niveau de son ouverture. Si vous avez, vous, Camerounais, une intention de créer une radio au Cameroun, vous irez au ministère de la Communication prendre les renseignements là-bas. On vous donnera tout ce qu'il faut comme renseignement pour lancer et initier votre radio au Cameroun. Seulement, lorsque vous allez prendre les renseignements, il y a une clause qu'on mettra à votre disposition qu'on ne vous dit pas ouvertement. C'est qu'on vous demandera qui est votre parrain. On vous demandera qui est votre parrain. Le parrain, c'est qui? Celui qui porte la radio avec vous, c'est qui? Et vous savez exactement qu'au Cameroun, lorsqu'on parle déjà de parrain, on parle obligatoirement de quelqu'un avec qui tu es dans des acquaintances pas sérieuses. Quelqu'un avec qui tu fais des choses pas catholiques. Quelqu'un avec qui tu as accepté justement qu'il soit au-dessus de toi. Quelqu'un qui peut être dans une loge et qui estime que la radio pourra bien sûr te porter. Il faudrait qu'il te tienne la main et qu'il soit celui qui t'ouvrira la porte naturellement à ça. Et je veux donc dire aux Camerounais, parce qu'il faudrait qu'on mette le doigt sur cet élément fondamental, personne au Cameroun n'a ouvert une radio ou une télévision sans présenter au ministère camerounais de la communication un par un. Je le redis encore. J'ai pris des démarches, j'ai fait des démarches une fois pour lancer une radio au Cameroun, c'était en 2016, je pense bien, 2016-2017, oui, 2016-2017, au ministère camerounais de la communication. Ils m'ont dit effectivement qu'en revenant ici, tu dois nous ramener un parrain. Et le parrain, s'il vous plaît, doit appartenir exactement au comité central du RDPC. Et ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Le parrain doit appartenir au comité central du RDPC. Et lorsque le parrain appartient au comité central du RDPC, ça veut dire que ta radio ou ta télévision existante doit s'arranger effectivement à donner de la place au RDPC dans ses contenus, dans ses débats, dans ses programmes, pour que le RDPC soit plus que jamais en vue dans la radio ou la télévision que tu as créée. C'est pourquoi la plupart des promoteurs, aujourd'hui, sont tenus, ils ont ce qu'on appelle l'épée de Damoclès sur leur tête, où ils ne peuvent pas allègrement travailler dans le meilleur d'eux-mêmes, et ils ne sont pas libres, ils sont bâillonnés, et on vous dit qu'on est dans un pays où on a la démocratie, où on a la liberté d'expression, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Je vous donne les éléments d'un secteur d'activité qui est le mien, le journalisme, et le secteur d'activité qui est celui justement de l'investissement dans le secteur de l'audiovisuel au Cameroun, surtout en matière de radio et télévision. Et c'est très important que je vous fasse cet exposé parce que si je ne vous la fais pas, cet exposé, beaucoup parmi vous iront encore tomber dans les mêmes pièges de 2018, les mêmes pièges de 2011 et des mêmes pièges des années précédentes. Parce que beaucoup n'ont pas compris exactement le rôle dangereux des médias au Cameroun en période électorale. Et tendez vraiment l'oreille parce que c'est très sensible et c'est très important pour ceux qui ne comprennent peut-être pas. Lorsque vous présentez dans un parrain, le parrain doit être dans le comité central ou à la rigueur, il doit appartenir à ce qu'on appelle les membres de la délégation permanente du comité central. Donc quand tu crées une radio ou une télévision au Cameroun, tu dois présenter quelqu'un comme celui-là. Pour que ta radio fonctionne, pour que ta télévision fonctionne, je vous dis, il n'y a pas une seule radio, une seule télévision au Cameroun qui fonctionne sans cette clé. Mon rôle est de vous informer. Mon rôle est de vous éduquer. Mon rôle n'est pas seulement de vous divertir.
mais de vous dire surtout la vérité. Excusez-moi, je suis à la maison, hein, je travaille à la maison. J'ai des enfants qui font beaucoup de bruit derrière moi, là, et puis ça m'inquiète. Je sais que lorsqu'on parle des sujets comme ça, des gens vont peut-être ne pas intégrer ça maintenant. Peut-être c'est après les élections qu'ils vont se dire « Michel Nga, tu avais raison » ou c'est pendant les élections qu'ils vont comprendre que Michel Nga, tu avais raison. Écoutez-moi très bien, les amis. Le Cameroun, sous Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, a confisqué tous les médias camerounais à sa solde. Je reprends. Le Cameroun, sous Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, président de la République du Cameroun, a confisqué tous les médias et tous les médias du Cameroun sont contrôlés par le régime via RDPC. Je dis bien tous les médias sans exception. Il vous donnera bien sûr tout à l'heure les approches. Pour vous contrôler, soit vous présentez un parrain, soit on vous donne la documentation et on vous dit, battez-vous à ne pas parler politique et à ne pas mettre en mal le chef de l'État ou surtout le régime en place. Ne payez pas les impôts, ou du moins payez ce que vous pourrez payer. Torpillez, faites du mal à vos employés. Nous, on va fermer les yeux sur ça. Si vous faites du bénéfice, tant mieux. Et ils appellent ça dans leur narratif la tolérance administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs de radio au Cameroun, de télévision au Cameroun, qui ont pour mission de torturer, de piétiner, de déshumaniser tout journaliste dans l'écosystème radio ou TV qu'il tient, pour une simple raison, parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle la tolérance administrative. Où on va lui dire, on ne te demande pas de payer tes impôts à temps, ou même quand on te demande de payer, bon, on comprend que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Ou un employé peut quitter ta chaîne, il va se plaindre au ministère, non, je veux dire, au ministère du Travail, justement sur le mauvais traitement qu'il a subi chez toi. On pourra presque rien te faire parce qu'en fait, on va dire que tu bénéficies de la tolérance administrative. Et l'autre segment, c'est que l'État s'est arrangé à faire en sorte que l'ensemble des radios et télévisions du Cameroun ne bénéficient pas fondamentalement de ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, qui est l'ensemble des argents cotisés mensuellement par l'ensemble des travailleurs camerounais et ceux qui payent exactement leurs impôts au quotidien, reversés dans une caisse qui est orientée exactement et uniquement vers la CIATV, à savoir radio et télévision. Donc, la radio et la télévision qui sont bien sûr au cœur du service public, pour ceux qui sont dans le privé, ne bénéficient pas de l'argent de l'État du Cameroun, de la redevance audiovisuelle du Cameroun, de la subvention de l'État du Cameroun, des outils qui soient les leurs, leur permettant effectivement de travailler efficacement pour avoir un meilleur rendu et faire du bénéfice et faire du chiffre pour nous placer dans ce qu'on appelle exactement l'économie des médias. Aujourd'hui, c'est un autre segment. On ne vous donne pas et on vous dit battez-vous. Entre-temps au Cameroun, qui est à la tête, du moins qui est le ministre de tutelle, qui donne le marteau sur la tête des médias, c'est bien sûr le Conseil national de la communication, adossé au ministère de la communication. À côté également, vous avez le Conseil national de la publicité, adossé au ministère de la communication. Vous voyez que ces deux entités-là sont effectivement tenues par le ministère de la communication, parce qu'il ne faudrait pas donner la publicité aux médias dissidents ou aux médias qui n'appartiennent pas au système. Il faudrait se servir justement du ministère du Conseil national de la communication pour frapper sur des médias qui semblent effectivement ne pas marcher ou qui ne marchent pas selon les injonctions souhaitées. Donc, vous pouvez avoir en face de vous une sorte de tolérance administrative, mais à côté, vous n'avez pas de publicité et à côté, vous avez justement un marteau permanent du Conseil national de la communication.
Dans ce cadre, en même temps, vous n'avez pas d'accompagnement financier, vous n'avez pas de subvention. Et qu'est-ce que le ministère camerounais de la communication fait chaque année? Le ministère camerounais de la communication chaque année vous dit, comme à votre disposition ce qu'on appelle l'aide publique à la presse privée, en mettant à la disposition des médias camerounais un certain montant. Très souvent, sur 600 organes de presse privée au Cameroun, on vote 240 millions. On vous donne quoi? Faites 240 millions, vous divisez par 600 organes de presse au Cameroun. Et vous verrez exactement ce que les gens bénéficient quelquefois. 1 million pour certaines radios et télévisions. C'est-à-dire que l'État du Cameroun dit qu'il veut aider la presse privée au Cameroun et on donne 1 million à une radio. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire que lorsqu'on parle seulement de l'électricité dans une radio, on parle du personnel d'hygiène et de salubrité, on parle du personnel technique, on parle d'un groupe électrogène qui est en bas, qui tourne à plein régime. On parle des pannes techniques permanemment avec des émetteurs que l'on change permanemment. On parle en fait du personnel qu'il faut payer. On parle des contenus qu'il faut produire. On parle en même temps de la quête de la publicité qu'il faut avoir. On parle en même temps justement des revenus qu'on peut espérer. Alors là, je ne pourrais pas en ce moment dire à un Camerounais, investir dans la radio ou investir dans la télévision. Je ne te conseillerais même pas parce que le régime de M. Paul Biya a tout fait pour embrigader, confisquer et tenir captif tous ceux qui éventuellement auront une idée de pouvoir investir dans ce secteur d'activité. Je vais donc sur ces éléments dire aux Camerounais qui me regardent ce soir que nous y voici, avec la peinture que je viens de vous faire, qui sommes investis exactement dans l'élection présidentielle de 2025 qui arrive. Regardez exactement le rôle des médias aujourd'hui. Et là, je vous ai dit, ma page désormais sera une page qui va vous renvoyer toutes les vérités. Elle ne sera pas une page qui sera là pour travestir. Non. Je dois vous dire ce qui se passe et ce qui est, afin que vous puissiez comprendre et que nous soyons tous au même niveau d'information. D'abord, je vous l'ai très bien dit, aucune radio ou une télévision ne fonctionne au Cameroun sans appartenir au système. Et lorsqu'on appartient au système, ça veut dire que le jour où on se rend compte dans ta radio que tu es peut-être très pro-opposition ou que tu ne donnes pas suffisamment de parole au système ou que, entre-temps, tu mets en mal, peut-être inconsciemment, le parrain de la radio, alors rapidement, le promoteur, entre guillemets, parce que très souvent, derrière certains promoteurs, se cachent des gens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te rappelle à l'autre et il te ramène à l'autre en te disant, mon cher ami, il n'y a pas ça ici. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples. Je vous prends un exemple d'une télévision que tout le monde connaît. Au Cameroun. Dans cette télévision, vous ne verrez jamais qu'on parle mal de UCB. Des brasseries. Dans cette télévision. Orange. MTN. Bref, de tout ce qui est multinational. Quel que soit le problème qu'il y a dans les multinationales, cette télévision, on ne parle pas. On n'en parle pas. Si un industriel camerounais, excusez-moi, j'ai une fille ici qui me criait. Oh là là. Si un industriel camerounais, comme par exemple monsieur, prenons un exemple, monsieur Congelcam, c'est un exemple. Non, quel que soit ce qui va se passer chez lui, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que les médias camerounais sont tenus par les membres du comité central. Totalement. Si tu as une télévision ou un média dans le divertissement, tu joues que la musique. On dit, vas-y, vas-y. Il joue la musique. Tu veux une radio religieuse, vas-y. Il n'y a personne derrière toi, gars. Vas-y, joue. Mais du moment où tu parles politique, où tu éveilles, où tu amènes des gens à prendre conscience, tu deviens un danger pour le régime. Donc, et quand je le cite comme ça, je vous donne des exemples comme ça, vous allez vous rendre compte que jamais là-bas, quel que soit ce qui va se passer, on ne parlera pas de certaines multinationales ou certaines entreprises. Je prends encore des exemples. On ne parle pas dans certaines télévisions du fait que les Camerounais n'aient pas la carte d'identité. Au Cameroun, on ne parle pas de la police. La police dans certains médias camerounais. C'est-à-dire que
il y a un problème au sein de la police, toi qui es dans le média, tu ne peux pas parler au Cameroun. Pour la grande muette, c'est-à-dire que l'armée, il y a vraiment tout un texte qui l'encadre au Cameroun, hein, où on ne donne pas l'autorisation de parler n'importe comment de l'armée, sur des questions bien sûr liées à la sécurité nationale. Mais il peut y avoir des bavures dans la police. Je prends un exemple. De mon temps dans une chaîne, j'avais évoqué un problème qu'avaient les policiers, ou qu'ont les policiers aujourd'hui au Cameroun. D'ailleurs, à chaque fois qu'on se rencontre avec les policiers, ils me le rappellent tout le temps. J'avais dit sur cette chaîne de télévision que les policiers se plaignent en sourdine. C'était bien sûr le lendemain du 20 mai 2020, je pense bien. 2020, oui. Non, 2022. 20 mai 2022. Je suis allé à Yaoundé. J'avais égaré ma carte d'identité. Et je me suis rendu dans un commissariat de police pour faire rapidement une déclaration de perte en fait. Et j'arrive là-bas, les policiers me reconnaissent, ils m'amènent de côté, ils me disent Michel, vraiment tu peux nous sauver, si tu peux nous sauver, sauve-nous. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Les policiers me racontent des choses incroyables, incroyables dans le corps de la police. Ils me disent que Michel Gachou, ce que les enseignants disent là, les enseignants que tu entends, OTA, OTS, ce sont les mêmes problèmes que nous avons dans le corps de la police. Ce sont les mêmes problèmes. Pas d'avancement. Les grades avancent, le salaire ne suit pas. Parfois, tu arrives jusqu'à tu es même officier, on te donne encore le salaire du gardien de la paix. Et ils prennent des exemples simples. Ils me disent par exemple que voici les Rangers. C'est-à-dire que le défilé vient de passer. Et comme le défilé est passé, Michel Gachou, les tenues qu'on nous a données pour le défilé, ils ont récupéré les tenues. J'ai dit pardon. Il me dit oui. Ils me disent que oui. J'étais entouré au moins de 5 à 6 policiers. Ils me parlaient en catimini pour dire que nous, on ne peut pas le dire ouvertement, sinon on va estimer qu'on fait dans la subversion. Ils me l'ont rappelé. Ils m'ont dit, mais non, les policiers ont les mêmes problèmes que les enseignants au Cameroun. Donc Michel Gachou, on nous a donné les tenues pour le défilé du 20 mai. Dès qu'on a fini le 20 mai, on a récupéré les tenues. Donc mon frère, si tu dis que tu es avec le peuple, sauve-nous, parle au moins de ça. Parle au moins de ça. Et à moi de leur demander que, mais je vous vois bien habillé, bien propre là, vous faites donc comment? Ils me disent que nous on achète les tenues dans le noir. 30 000, 35 000 pour certains. J'ai dit pardon, ils me disent que oui. C'est vrai. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Quelques jours après, la semaine qui suit, je suis allé à Bafoussam pour un événement. J'arrive à Bafoussam, à la sortie, je ne sais pas comment, venant de Fumban, j'entre dans la ville et je suis interpellé justement par un contrôle de police, quasiment à la sortie de Bafoussam là. Et les policiers me reconnaissent. Il y avait les policiers et gendarmes qui me reconnaissent. Et ils se mettent à me porter en triomphe. Ils me disent vraiment mon frère, nous on t'a suivi à la télévision. Vraiment, tu ne peux pas savoir comment ce que tu as dit à la télévision, seulement ton introduction que tu as fait dans ton émission, quand tu l'as dit, tu ne peux pas imaginer la joie que tu as mis dans le cœur de tous les policiers du Cameroun. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, mon frère. Il me sort son téléphone et il me montre exactement l'extrait de ce que j'ai dit à la télévision. Je lui ai dit, mon frère, je n'ai fait que ma part parce que je suis arrivé à la télévision la semaine qui suivait et j'ai fait une introduction hein, qui était telle que autant on se plaint bien évidemment des enseignants, autant ils se plaignent autant pour moi les enseignants. Il y a également un corps au Cameroun qui semble souffrir énormément, c'est le corps de la police. Et ils estiment qu'ils n'ont pas d'avancement, ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas ils n'ont pas tout ce qui passe avec. Et les amis, comme je suis aussi dans une famille de policiers, tous m'ont envoyé la capture de l'écran. Donc à Bafoussam, effectivement, les policiers me portent en triomphe là-bas. Ils disent, mais les gars, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai fait que ma part. Ils me disent que Michel Gachou, viens boire une bière. Il dit que non, je ne prends pas d'alcool. J'étais ma belle-mère. Je ne prends pas d'alcool. Ils me disent, non, il faut que tu viennes boire une bière avec nous. Franchement, ce que tu as fait pour nous était intéressant. Tu nous as beaucoup sauvés. Tu as dit des choses. Regarde-moi. Regarde comment je suis ici. Avec les tennis. Autant il me parlait, il y avait un gendarme également à côté qui me parlait.
Quelques semaines après, je vais à Yaoundé pour un autre événement. Et je sors de Yaoundé, je suis exactement au niveau de la SCDP. Il y a une ruelle, derrière la SCDP qui vous conduit exactement en van. Je suis interpellé par des gendarmes là-bas qui font un contrôle. Et quand ils me voient, ils me reconnaissent, ils me saluent. Que, mais Michel, non, on savait que tu dois passer ici. Il dit, mais comment ça? Et non, on savait que tu dois passer ici. J'ai dit, ok les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Ils me disent que, comme tu as parlé des policiers là, à la télévision là, nous aussi les gendarmes, on a le même problème. Je commence à... Je dis, mais les gars, ils me le disent, que nous aussi les gendarmes, on a le même problème. On n'a pas de tenue, on n'a pas de rangers, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Je dis, mais les gars, vous savez, c'est la grande muette, c'est l'armée, c'est la gendarmerie. On ne parle pas n'importe comment sur la grande... Il était peut-être 6 gendarmes, 6 à 7 gendarmes. Ils m'ont supplié là-bas que, frère, regarde, nous on est en route parce qu'on cherche les 500. Ça ne donne pas. Même les salaires, l'avancement ne suit pas et tout, et tout, et tout. J'étais devenu petit star avec les policiers. La semaine, il y a 2 semaines encore, j'étais interpellé dans un contrôle de police ici à Douala. Et je suis allé me présenter au poste de police. Dès que j'arrive là-bas, effectivement, il me rappelle que ah, c'est le gars qui nous avait sauvés ici. Mon frère, depuis que tu as parlé là, rien n'a changé. Je parle des policiers. Alors, je peux dire que c'est peut-être l'une des choses qui aurait concouru à mon éviction de la dite chaîne. Il dit peut-être, peut-être. Parce qu'en fait, quand l'affaire a commencé à faire grand bruit, au sein des corps de la police, en disant que, mais dis donc, est-ce que c'est notre chaîne là qui doit nous déranger? D'ailleurs, je rappelle que là-bas, on m'avait interdit de parler de la carte d'identité, du fait que les gens se plaignaient pour les cartes d'identité. Alors j'ai compris effectivement que c'était un problème sérieux et que les gens ne sont pas libres. Je pars sur ces éléments parce qu'il faut parler avec des éléments clés, afin que vous sachiez, les amis, que si nous allons dans les élections présidentielles à venir, avec les médias camerounais, ne comptez pas sur eux. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ne comptez pas sur les médias camerounais. Ils ne vont rien vous produire de bon. Écoutez-moi très bien. Ce que je dis là est extrêmement pertinent. Ne comptez pas sur les médias camerounais. Je parle au peuple camerounais. Je parle au peuple qui est conscient, à cette génération consciente, qui comprend des choses. Ne comptez pas sur les médias camerounais. Donc, sur l'ensemble des éléments que je vous ai donnés ici, vous devez comprendre exactement que vous êtes bâillonnés par les médias, et les médias sont bâillonnés par leurs parrains, et les parrains sont bâillonnés par le RDPC, et le RDPC est bâillonné par la France-Afrique, et la France-Afrique, justement, c'est celui qui gère la France-Afrique au niveau du Cameroun. Je vous dis des vérités. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, au Cameroun, je vais citer des chaînes, hein, et je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez exactement de quoi c'est la question. Vous regardez une chaîne comme Vision 4 qui a pris position pour soutenir le chef de l'État et pour soutenir le RDPC. Ça, ils ne s'en cachent pas. Ils vous disent que leur chaîne est créée pour soutenir le chef de l'État. Ils vous disent que leur chaîne soutient les actions du chef de l'État et du RDPC. C'est une télévision gérée par Bruno Bidjan, la télévision de M. Amogo Belinga. C'est Vision 4. Vous allez voir une chaîne comme B-News, qui est une chaîne gérée par un proche collaborateur du chef de l'État, dont on ne parle pas, on n'évoque pas son nom ici, parce qu'on pourra me demander comment tu le sais. Mais à la tête, bien évidemment, de la télévision, on y a mis un maire. Le maire n'est que le paravent. Parce que celui qui gère la télévision, effectivement, n'est qu'un proche collaborateur du chef de l'État. C'est un exemple encore. Je prends une chaîne comme Cam10. Cam10 au Cameroun. C'est une chaîne, effectivement, qui est portée par le régime en place. Monsieur Chatieu a été honnête de donner sa position de Canal 2. Il est sénateur RDPC. Vous comprenez exactement que Canal 2 fonctionne pour le RDPC. Au fur et à mesure,
La CRTV sur RDPC. Sur le bouquet Canal 7, il y a 22 télévisions au Cameroun. Au Cameroun, on n'a pas de... Ouais, excusez-moi, j'ai des... Célia, arrête de courir. Excusez-moi, je suis papa aussi, donc je suis à la maison. Quand je vous dis qu'il faut que j'ai un espace, je dois travailler dans la clim cachée, sans avoir ces bruits. C'était une parenthèse. Donc, 22 télévisions au Cameroun. Toutes ces télévisions sont adossées au système de M. Paul Barthélémy Biabim Vondo. Ça, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? En commençant par... Il y a une télévision là qu'ils ont créée, la présidence de la République. Je l'ai même constaté après 2 semaines, 2-3 semaines, sur le bouquet Canal 7. Mais c'est une chaîne de la présidence de la République. Ensuite, il y a une chaîne qu'on appelle Carrefour. Carrefour qui a une ligne éditoriale. Sa ligne éditoriale est de réparer les médisances qu'on peut avoir sur la France-Afrique au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'on parle mal de la France, cette chaîne a pour mission de venir corriger ce qu'on a dit sur la France. Ainsi de suite, il y en a comme ça 22. Sur le bouquet Canal 7 au Cameroun. Quand je vous prends cet exemple, vous comprenez exactement de quoi je parle. Je ne vais pas revenir sur certaines chaînes. Il y a des chaînes qui sont gérées. Il y a des chaînes qui sont... Je sais que c'est dit ça ici, il va mourir. Il y a une chaîne qui était fermée en son temps et qui avait été réouverte par qui? L'ancien directeur du cabinet civil. On ne revient pas là-dessus. Juste pour que vous compreniez que ne comptez pas sur les médias camerounais. Quand on est combattant pour la vérité, quand on est combattant pour l'indépendance, on ne peut pas combattre l'indépendance et le faire à demi. Il faut dire les vérités aux Camerounais. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ceux qui ne comprendront pas, tant mieux. Et il faut être prêt, bien sûr, à assumer parce que moi, je sais que Facebook, TikTok, YouTube, ça peut toujours nous sauver, on n'a pas de problème. Contrairement à hier où on pleurait, ben non, on va avoir 2 ou 3 minutes. Non, là maintenant, on est ouvert au monde avec les réseaux sociaux. Donc, quand vous regardez donc cet écosystème, avez-vous le sentiment, les amis, que vous allez dans les élections de 2025 avec les médias sérieux? Non. À côté de la radio et de la télévision, je ne vais pas revenir sur les radios parce que c'est encore plus compliqué avec les radios. Je reviens sur la presse écrite. Aucune presse écrite ne peut exercer sans avoir une autorisation d'un sous-préfet. Le sous-préfet également a des capacités de se lever et de venir fermer la chaîne ou fermer le journal. D'ailleurs, vous avez vu récemment des journaux payés par des pontes du régime. Des journaux qui appartiennent à des ministres qui ont attaqué le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto qui estime qu'ils sont dans la diffamation et dans l'outrage. Bon, diffamation beaucoup plus. Est allé porter plainte où il faut porter plainte. Le Conseil national de la communication. Et le Conseil national de la communication, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi exactement de donner raison aux journaux appartenant aux pontes du régime en disant que les preuves données par Maurice Kamto n'étaient pas suffisantes et que ce sont les acteurs de Maurice Kamto qui ont attaqué Moulouna Foutou en Belgique. Je dis, comprenez ce dans quoi on est, mes amis. L'écosystème média au Cameroun est extrêmement dangereux. Très dangereux. Et moi, je ne peux pas dire aux Camerounais d'aller dans une élection à ces médias. Et je vais vous dire encore en passant. Et il n'y a aucun média au Cameroun qui, au lendemain d'une élection, n'est pas récompensé par les pontes du régime ou par le régime. Il y a des médias au moment où je vous parle qui ont déjà fait leur cahier de charges pour dire nous allons accompagner par exemple le RDPC pendant la présidentielle à venir et notre budget est de 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 300 millions pour certains. Et c'est là, posé. Maintenant on dit vas-y, fais on voit. Vas-y, soutiens-nous. Démontre que tu es avec nous. Vas-y. On te dit, vas-y, fais on voit. Démontre que tu es avec nous. Prouve-nous que tu es avec nous. Prouve-nous qu'effectivement, ce que tu es en train de nous dire, tu peux le faire. Et c'est comme ça donc que les télévisions et radios se jettent effectivement dans ce qu'on appelle une bataille particulière. Exemple pour exemple, je voudrais saluer ici Ernest Obama de la télévision B-News, qui a eu le courage nécessaire de dire que
nous ici, nous soutenons le chef de l'État. Vous comprenez que chaque acteur qui intervient dans les débats d'Ernest Obama sur BNews, non pour mission que de venir tirer à boulet rouge contre le Maurice Kamto et le MRC. Vous comprenez que lorsque vous avez des gens comme les Eboutou, les gens comme ils sont tellement nombreux là, on ne va même pas citer les Ndjamen, ils sont nombreux là. Quand vous les citez effectivement, ils trouvent matière d'expression dans les télévisions à la solde, et parce que eux aussi désormais sont devenus des agents de ce régime-là, avec une mission sereine, aller détruire et dénaturer l'opposition et ne pas donner une seule occasion à l'opposition, notamment Maurice Kamto et au MRC, d'exister. C'est pourquoi vous allez voir justement le plateau par exemple du dimanche sur Vision 4 avec mon grand frère Boni Philippe, et il y aura Dieudonné Soma de l'autre côté, qui lui vient justement dire des choses contre le MRC. Il y aura un acteur du RDPC sur le plateau qui vient dire des choses à l'inverse du MRC. Il y aura Messanga Nyamding qui vient dire des choses au nom de M. Biya. Il y aura un acteur d'un parti politique bizarre là, qui vient là juste parce que c'est ça. Vous ne verrez pas des alliances comme là-bas par exemple. Vous ne verrez pas l'opposition là-bas par exemple. Parce qu'ils ont pris position pour dire que dans notre média, notre objectif est de tirer à boulet rouge contre l'opposition et contre Maurice Kamto. C'est pourquoi dans cet exposé que je fais ce soir, mes amis, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais je dis, on est dans un combat. Je sais que je ne suis pas le Moïse du Cameroun. Et je voudrais dire merci à Mark Zuckerberg. J'aurais bien souhaité que ce soit, bien sûr, un Camerounais qui crée Facebook. Merci d'avoir créé Facebook parce que tu as délié les langues et tu permets effectivement que les gens puissent comprendre aujourd'hui des choses qu'ils ne comprenaient pas hier. Donc il faut que les gens qu'on se comprenne. Lorsque l'élection est passée, il y a un cabinet. Dans ce cabinet, on appelle les patrons de radio et télévision du Cameroun. Chacun va décharger. Chacun va décharger. Chacun va décharger. Et quand il décharge, qu'est-ce qu'on lui dit? Merci d'avoir contribué à la paix au Cameroun à travers ton média. C'est pourquoi effectivement, le système France-africain au Cameroun a fait en sorte que les patrons de radio, télévision et presse écrite ont faim. Les journalistes ont faim, ne peuvent pas prendre la peine pour parler. Ils attendent les 10 000, les 5 000 que vous leur donnez pour boire une bière et espérer avoir mangé le temps d'une journée. Lorsque vous leur donnez 20 000 dans une couverture médiatique, alors là, c'est le must de chez must. Et c'est très important qu'on en parle, mes chers amis. Donc, lorsque le patron de presse est bâillonné, le journaliste est bâillonné, la liberté de presse n'existera jamais. Et ce qu'on fait exactement, c'est que l'ensemble de la presse nationale va rentrer dans ce qu'on appelle la communication dite gouvernementale. C'est-à-dire que vous n'allez reprendre que ce que le régime en place a mis à votre disposition comme information. Plus grave, l'accès aux sources d'information n'existe pas au Cameroun. Je mets à quiconque, comme journaliste camerounais, à défi d'aller justement dire qu'il va enquêter sur la ligne 64 au niveau du ministère des Finances. On va le tuer le même jour. Ils vont finir avec le gars le même jour. Donc, c'est très important que l'on se dise ces vérités-là. Et ce n'est que dans cette quête-là, fondamentale, d'une indépendance camerounaise, que nous pensons aujourd'hui que nous, les acteurs de ce temps, nous avons l'obligation de préparer les Camerounais en vous disant, les amis, la bataille qui arrive à partir de juin, là, ce n'est pas une bataille d'enfants. Parce que les médias camerounais vont faire une chose que vous... C'est-à-dire que les médias
lorsqu'ils vont recevoir ce qu'on appelle la commande justement en haut lieu, ils vont s'asseoir et dire, on dit que toi, dans ton média ou pendant cette semaine, voici la ligne que nous voulons que vous puissiez traiter dans vos médias. Parce qu'il faut manipuler au maximum le peuple. Si le peuple parvient à boire ce que vous dites, alors vous aurez gagné et on aura gagné sur le peuple. Et je vous prends un exemple simple pour que vous compreniez. Il y a une semaine, l'ensemble des médias à la solde, évoquait un aspect sur tous les plateaux de radio et télévision dans les débats. Je vous ai dit qu'il fait une veille incroyable. Bon, je ne sais pas si c'est incroyable, mais je fais une veille permanente. Tout ce que le RDPC voulait mettre en avant, c'était de dire que le MRC n'a qu'une seule option pour aller à l'élection, c'est aller se faire investir par un parti politique. Et que les autres options qu'il dit avoir ne peuvent pas passer. Écoutez-moi très bien. Et je pense que si vous êtes un Camerounais courageux, vous devriez partager ce live à tout le monde. Ce n'est pas des lives qu'on garde, c'est pas des lives qu'on écoute, on passe. C'est des lives qu'on écoute, on garde et on partage à ceux qui sont proches de soi. On partage 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois possible pour alerter des gens à venir écouter ce qu'on leur enseigne. C'est ça des exposés. C'est comme on vous a dit, on ne fait pas des lives pour le plaisir. On ne fait pas des lives pour le buzz. On fait des lives pour construire, pour bâtir des citoyens. Parce que si on veut bâtir des citoyens, il faut placer les citoyens exactement dans leur biotope réel. Et j'ai choisi aujourd'hui de parler d'un secteur que je maîtrise le mieux, c'était des médias avant. Donc, partagez les amis, taguez des gens, taguez vos frères, taguez tout le monde, qu'ils viennent écouter ce que je suis en train de dire, parce que bientôt je vais partir. Et donc dans cette mesure, mes chers amis, la semaine dernière donc, vous allez voir sur B-News, il y avait un gars qu'on appelait Bengono. Sur Info TV, il y avait Elimi Lobé, Mathieu Cédric Onangini, c'est-à-dire que toutes les chaînes avaient quelqu'un qui venait raconter des inepties et rappeler, regardez très bien, sur Equinox on avait Luther Meka, et rappeler que l'option du MRC de vouloir aller aux élections avec les élus qu'il a obtenus par le biais du SDF, que ça ne passera pas. Et que la seule option du MRC d'aller à l'élection, c'est de procéder par comment je vais dire ça, par un investissement réalisé par un parti politique. Qu'est-ce qui se passe quand le RDPC le fait? Écoutez-moi les amis, je vous parle de la manipulation des médias. Je vous parle, il faudrait que vous m'écoutiez. Il faudrait que chacun soit pour m'écouter. Écoutez-moi quand je vous parle. Quand le RDPC le fait, c'est parce que le RDPC se sent déjà acculé, incapable de pouvoir sauver les meubles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut manipuler les Camerounais et la masse. Parce qu'on vous dit que le peuple est aveugle, le peuple est sourd. Le peuple a besoin d'un guide. Et en ce moment, le peuple camerounais a trouvé son guide qui s'appelle le professeur Maurice Kamto. Et qu'est-ce que le RDPC est en train de faire? Il utilise donc les médias à la solde. Les médias dont les membres des délégations permanentes du RDPC et les membres du comité central ont bâillonné ces médias-là à travers leurs promoteurs. Les promoteurs à leur tour ont bâillonné les journalistes et les journalistes à leur tour ont bâillonné l'information. Et du simple fait, on ne vous rend pas la bonne information. C'est pourquoi Armand Okol, la semaine dernière sur son plateau, recevait des gens et Bengono faisait partie bien... Enfin, il s'appelait quoi? C'est Bengono qui là? Je sais pas. C'est Bengono, un député là. Il jouait son rôle. Au niveau de Canal 2, malheureusement, ne passait pas dimanche dernier. Et toutes les télévisions qu'on regardait sur Cam 10 et tout, tous étaient là pour ne jouer que ce rôle-là. Non, le MRC ne pourra pas investir. La loi a dit ceci. Parce qu'on sait, le RDPC sait pertinemment qu'il a tout fait pour abrutir les Camerounais, éloigner les Camerounais de l'instruction,
de l'école, des valeurs. Et dit aux Camerounais, ne suivez pas ceux qui vous donnent le mauvais chemin. Nous sommes au pouvoir, nous avons ce qu'on appelle un maillage, nous avons une assise, nous avons le pouvoir. C'est nous qui savons. Et pour travestir les Camerounais, on passe donc par les médias. Tous les médias. Et pourquoi? Vous devez le savoir. Et je vous le dis très honnêtement. Ne faites confiance à aucun média au Cameroun. Sauf les médias qui vont se démarquer. Et pour se démarquer, effectivement, il va donc falloir que ces médias prouvent qu'ils sont prêts à assumer la quête de l'indépendance pour le Cameroun, portée par le pignon et par le peuple camerounais. Il faut que vous le sachiez, mes amis. Vous devriez le savoir. Voilà ce dont quoi nous sommes en train d'aller à l'élection présidentielle. Voilà ce dont quoi nous sommes investis pour l'élection présidentielle. Aucun média ne vous dira la vérité. Aucun média. Qu'est-ce que les médias vont donc faire? Les médias vont créer chacun des médias les plateaux. D'ailleurs, Ernest Obama a annoncé les plateaux qu'ils auront chez eux. Les candidats qui vont s'affronter sur leur programme politique, les candidats qui vont venir sur les plateaux et puis on va mettre des jeunesses devant eux pour pouvoir les déconstruire, les mettre mal à l'aise. C'est le même process. Ils vont faire la même chose tout le temps et ils vont vous dire qu'ils sont dans la lutte et dans la lutte justement des idées, que ce sont des idées qui vont primer et on est en campagne présidentielle et tout ce que vous imaginez est soi-disant encadré par une loi, la loi qui n'autorisait pas qu'on fasse la campagne avant les élections, alors que le RDPC, depuis 7 ans, a confisqué la chaîne publique nationale qui s'appelle la CRTV Radio et TV et chaque semaine, des papiers du RDPC, sous-section, section, OJ-RDPC, en ceci, machin, les populations, le sénateur est monté, le député est descendu. Et quand ils le font dans la globalité, alors, on vous fait savoir que la CRTV ne fait que l'information. Pourtant, le RDPC est en propagande d'une élection à venir. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est à la CRTV que les acteurs du RDPC appellent chaque fois le chef de l'État à être leur candidat. Dans une chaîne publique nationale, payée par l'argent du contribuable camerounais et l'argent de tous les Camerounais. Mes chers compatriotes, c'est ce genre de live qui va faire très mal. C'est ce genre de live que beaucoup n'aimeraient pas entendre. Mais je voudrais dire merci à ceux qui ont compris que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est à l'ère, bien évidemment, de toutes les vérités. Et vous devriez bien sûr les intégrer. Si vous ne le savez pas donc, je vous ai donc dit de vous préparer. Vous allez vous rendre compte que le MRC ne sera pas représenté sur la CRTV pendant les élections. Le MRC n'ira pas à Vision 4. Le MRC n'ira pas à B-News. Pourquoi? Parce que leur objectif, étant des chaînes à la solde, viserait simplement à avoir le candidat pour le mettre en difficulté. Et lorsqu'on le met en difficulté, on donne matière aux communicants de la distraction du RDPC de dire, voilà, vous voyez, il n'a pas pu, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Et comme on sait qu'on a un peuple analphabète par la volonté du régime en place, le peuple qui n'a pas de guide, qui est sourd et qui est muet et qui a besoin d'un guide, et le guide qu'il a déjà choisi, on va tout faire pour déconstruire ce guide-là. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Je suis dedans, ça fait 22 ans. 22 bonnes années. Beaucoup ne seront pas contents que j'ai percé l'abcès aujourd'hui. Beaucoup ne seront pas contents. Mais désolé, hein, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et à l'ère des réseaux sociaux, effectivement, toute vérité cachée, toute chose cachée, on doit les connaître. Et on est à la fin d'un régime. Regardez encore pour un exemple. Le 20 mai arrive. On ne pourra pas vous montrer toutes les images du chef de l'État sortant de sa voiture, marchant jusque devant l'armée, exécutant le... On va zigouiller des images.
Pourtant, c'est votre argent qui paye la CRTV afin que vous ayez l'opportunité de juger de la capacité physique du chef de l'État. Oui, mes amis. C'est pourquoi je vous dis, le jeu dans lequel nous sommes en train d'aller, à l'avance, nous l'avons déjà perdu. Si nous ne nous réveillons pas, je sais qu'on y a réveillé de toutes les façons, et je remercie les Camerounais qui sont plus que jamais éveillés pendant qu'on y est. Si nous restons de marbre, mais ils auront encore ce qu'ils font. Je vous donne encore notre exemple. Regardez ce qui s'est passé avec les élections de 2018. C'est sur la CRTV, la chaîne payée par le contribuable camerounais, la chaîne financée par le contribuable camerounais, que Paul Atangandji a ramené les faux observateurs de Transparency International afin de légitimer la fraude et le vol de l'élection de 2018. Je vous le dis encore, mes amis, aucune chaîne de télévision au Cameroun n'est sérieuse. Je vous le dis en toute honnêteté. Ça ne leur fera pas plaisir, mais je sais que les confrères qui sont sérieux savent que ce que je dis est vrai. Et les confrères savent qu'après 2025, nous qui avions dit la vérité, on va travailler sans problème. On n'a plus que 4 mois. On n'a plus que 4 mois. Il reste 4 mois. Il reste 4 mois. C'est pourquoi je dis aux confrères qui ont l'impression que j'ai peur, je vais perdre mon travail. Vraiment, je vais faire comment? Est-ce que je serai encore là demain? Vraiment, je vais faire comment? Si on m'enlève les 100 000, là, il fait comment? Mon frère, tu ne peux pas mourir. Parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle une personnalité. C'est ça la vérité. Je sais que je suis le seul à faire ce que je fais là. Dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun. Et j'ai 34 personnes qui me regardent en live. Ah, vraiment. Et le pays ici, non? Ah, les gens m'avaient me dire. J'ai 34 personnes qui me regardent là pendant qu'on y est. Ils sont montés à 35. Non, ils sont encore devenus 34. Alors que ce que je suis en train de leur dire, c'est leur vie. Hein. Non, ils ne suivent pas ça. Vous comprenez donc que le régime a tout fait pour affamer les gens, pour imbéciliser les gens, pour vous tenir. Et même quand on vous éduque, ça ne vous intéresse pas parce que le cerveau ne retient plus, ne répond plus. C'est une vérité. C'est une vérité. Je dis que je suis en ce moment le seul journaliste au Cameroun qui prend le risque de parler politique et d'éduquer les Camerounais sur ma page Facebook et sur TikTok. Je suis le seul journaliste au Cameroun. S'il y a un seul, écrivez son nom en commentaire. Si vous en connaissez quelqu'un, autre, journaliste camerounais ou animateur de radio, qui prend la peine de faire ce que je fais, écrivez son nom en commentaire. C'est que Michel Ngachou, on est en train d'attendre. Vraiment, on va l'arrêter. Gars, quand on va l'arrêter, on va le fouetter. Hein? Wombo, le gars, là, vraiment, il est en train de dire des choses là-bas. Gars, le gars met les gars mal à l'aise. On va l'arrêter, on va le bastonner comme ça. C'est-à-dire, regardez comment les gens ont cultivé la peur au point où... C'est-à-dire d'accepter les douleurs. Oui, mais si on me tape, je ne serai pas le premier. Si on me tue, je ne serai pas le premier. Oh, gars, le gars là, vraiment, il ne voit pas que ses enfants sont encore petits. Hey, gars, on peut arrêter, on tape le gars là. Vraiment, s'il meurt maintenant, il va faire comment ses enfants? Mais s'il meurt, c'était son heure. S'il meurt, il fallait qu'il meure comme ça. Et s'il est mort pour une bonne cause, ça va. Non, hey, Michel Nga, tu parles comme ça. Gars, je suis que le gars est en train de chercher l'asile politique. Il est en train de chercher l'asile politique parce que, gars, le pays ici, il parle comme ça. Mais vous imaginez, des gens sont malades en fait. Des gens sont malades. Des gens ont accepté. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais les gens sont malades en réalité. Malades par la peur à créer en eux une maladie. Je pense même que les chercheurs qui font dans les sciences sociales et portés sur la psychologie devraient justement faire des recherches sur la psychose sociale qui devient une maladie par la suite pour une société malade. Il faut soigner le Camerounais.
Il faut soigner le peuple camerounais. Il est malade, mes frères. Tout le monde a peur de parler. Tout le monde a peur de réfléchir. Demande à quelqu'un là dehors. Gars, tu vas voter qui? Gars, c'est dans mon cœur. Hein? Gars, c'est dans mon cœur, mon frère, c'est dans mon cœur. Mais je veux même que tu me dises qui tu vas voter pour qu'on débatte. Gars, vraiment, moi, je n'aime pas les choses là. C'est dans mon cœur, vraiment. Moi, vraiment, les choses de la politique là, moi, je ne suis pas dedans. Mais je me suis quand même inscrit, hein, mais c'est dans mon cœur. Ça veut des gens comme ça que vous allez lutter? Ça veut des gens comme ça que vous allez aller au front? Le régime, sur ce prisme-là, a réussi son coup. Et c'est pourquoi vous allez voir des gars comme Grégoire Oona, condescendants. Ils vous regardent de loin, vous piétinent. Vous ne valez rien à ses yeux. Il peut parler à l'érudit Maurice Kamto, comme s'il parlait à Michel Gatula. Non. Vous voyez des gars comme les femmes Ndongo. Des gens comme ça. Vous ne valez rien à leurs yeux, en réalité. Vous imaginez? Ils sont dans une condescendance incroyable. Non, ils sont parfaits. Ils n'ont jamais rien fait de mauvais. Non, tout était toujours correct. Donc, c'est pour vous dire, mes amis, que les médias camerounais, dans 2025, sont des médias business. Ah, quelqu'un me dit, ben non, c'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Mais oui, si c'est donc comme ça dans tous les pays du monde entier, ça ne sert donc à rien qu'on continue de les écouter. Ça ne sert donc à rien qu'on continue justement de laisser des gens écouter des médias qui vont travestir leur mentalité. Ça ne sert donc à rien de laisser les gens écouter des médias qui ne seront pas capables de les aider à lutter pour eux-mêmes, avec eux-mêmes. Je vais même vous dire une chose, les amis. C'est quand on dit souvent dans notre métier qu'il y a ce qu'on appelle la maxime sacro-sainte du journalisme. C'est qu'on n'expose pas son confrère. Et là même encore, c'est un verrou qu'on a placé. Dire que le journaliste ne doit pas exposer son frère, en réalité, ça veut dire que le confrère peut faire des choses sales. Et l'autre confrère qui est propre doit cautionner. Mais tu es complice du mal. Ça veut dire que une chaîne, par exemple, comme Vision 4, ou un confrère comme Bruno Bidjan, peut faire des choses qui ne marchent pas du point de vue professionnel. Je n'ai pas le droit, en réalité, de critiquer Bruno Bidjan. Parce qu'il y a une maxime chez nous qui dit qu'on n'expose pas le confrère. Et moi, je dis aujourd'hui que nous qui sommes justement dans les recherches en matière de communication journalistique et tout ce qui passe avec en termes d'éthique, il faut lever ces verrous pour dire que je n'assume pas les bêtises de Bidjan. Je n'assume pas le fait que Aimé Robert Biyina, par exemple, de la CRTV, soutient le RDPC. Je n'assume pas. Je n'assume pas le fait que Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, dise que la CRTV est le tam-tam du chef de l'État. Ça veut dire que son forfait, si je n'en parle pas, j'ai assumé, j'ai accepté au nom de ce qu'on appelle la maxime sacro-sainte du journaliste ou du journalisme, on n'expose pas le confrère. Et que je considère comme étant un verrou très grave. Très grave. C'est vrai aussi qu'il y a des combattants qu'on n'expose pas. Les combattants que nous sommes, chacun a ses... On n'expose pas parce qu'on est dans un combat. Mais maintenant, on peut t'appeler en arrière, on te dit que, gars, tu sais que tu es dans tel truc qui n'est pas correct. Gars, arrange ça. C'est pas bien. Mais ici, vous parlez au Camerounais. Tu dis à un Camerounais qu'il a mal fait. Journaliste. Au Cameroun. Les gars qui savent tout là. Non, oublie. Oublie. Et justement, ma liberté a fait que beaucoup de journalistes me fuient. Beaucoup de confrères me fuient. C'est-à-dire que quand j'arrive à un endroit, les confrères, c'est-à-dire que, gars, tu sais toi, vraiment, ce que tu fais est bien. Vraiment, mes gars, on est avec toi, mais tu sais que nous, là, parfois, je les écoute même pas, dès que fichu au camp, dis donc. Quittez de là, quittez de là. Gars, vraiment, ce que tu fais est bien, mais, gars, tu connais le pays ici, non? Tu te rends compte que tu as des gens. Oui, je suis d'accord que les gars peuvent créer même un guet-apens, me mettre dedans et m'arrêter, m'envoyer ma nebelle pour me faire du mal. Peut-être même pour en finir avec moi. J'aurais dit que c'est ma part de karma que j'ai payé en faisant du bien. J'aurais assumé, j'aurais accepté.
Mais si parce que je conscientise mes compatriotes sur les vérités politiques du moment et que je sois une cible pour le régime, d'ailleurs je sais que je suis une cible, alors je dis, vaut mieux être une cible parce qu'on est déjà mort depuis 40 ans. Pour mon cas. Pour mon cas. Quelqu'un m'a appelé récemment, il m'a dit, bon monsieur, il y a 5 millions pour toi. Il dit non, le jeune argent, je ne mange pas le jeune argent là. Je ne mange pas le jeune argent là, papa. C'est tellement dur que j'aurais même dû prendre les 5 millions là et manger, mais vraiment, le jeune argent, je ne mange pas ça. Je sais que c'est gentil. Petit frère, tu manques du respect à tes grands frères. On t'a demandé de venir prendre ça, tu arrêtes tes bêtises que tu fais. Grand frère, vraiment. De toute façon, je suis avec les Camerounais, je ne peux pas moi trahir les Camerounais. Je préfère moi continuer de faire ce que j'ai fait là, comme je sais mieux le faire. Quand je fais mes lives, parfois même, on peut me dire que petit, voilà, même 10 000. Je préfère manger dans les 10 000 que de manger aux gens de 5 millions, que de manger et fermer Facebook, fermer TikTok, ne plus parler au nom de ce que j'ai mangé l'argent de quelqu'un. Mes chers compatriotes, nous sommes dans une phase critique de notre histoire. Notre histoire politique camerounaise nous interpelle fortement à prendre conscience des démarches que nous sommes appelés à engager. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus exactement le canal magnifique par lequel aujourd'hui la radio et la télévision sont en arrière. Et les réseaux sociaux ont pris de l'avance sur la radio et la télévision. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont donné l'occasion aux uns et aux autres de délier leur langue, même si beaucoup ont encore peur, mais de donner l'occasion de découvrir de nouvelles personnes. La radio et la télévision aujourd'hui étant à la traîne et attendant toujours des financements occultes, est en droit, est en voie de mourir. Est en voie de mourir parce que dans les jours qui vont suivre, peut-être ma page sera monétisée et je pourrai commencer à dire aux uns aux autres, permettez-moi d'avoir de l'argent, je dis n'importe quoi, ou bien peut-être le détenteur de ce truc va pouvoir me donner de l'argent. Comme certains, qu'est-ce qu'ils font quelquefois? Quand je finis les lives comme ça, ils les récupèrent simplement, ils les mettent sur leur page et gagnent de l'argent, alors que moi je ne gagne rien, fondamentalement. Je sors ce que j'ai dans la tête, je me mets devant une caméra, je parle avec courage, sans avoir peur. Eux, ils ne le font pas, mais ils prennent ce que je fais, ils mettent sur leur page et ils gagnent de l'argent. Et moi, je n'en gagne pas. Toujours affamé, parfois on marche à pied, on dit c'est pas grave, mais on préfère vivre encore, manger, parler comme Sékou Touré. Nous préférons la misère dans notre dignité. Et c'est très important d'avoir sa misère dans la dignité que d'avoir de l'argent et tout ce que vous pouvez imaginer dans l'esclavage. Mes chers amis, je tenais justement à vous dire que la trajectoire que nous engageons pour 2025 m'interpelle. Je voudrais donc faire de ma page Facebook et de mon compte TikTok des pôles d'expression incroyables où on va analyser la vérité, où on va décortiquer la vérité et les faits et où on va désormais s'arranger à orienter, à encadrer et à guider le peuple camerounais vers son changement. Je pourrais bien sûr vous dire que demain, toutes les télévisions demain, toutes les télévisions du Cameroun demain, faites-la, regardez l'ensemble des intervenants. Je vous dis déjà, le RDPC sera partout pour venir renchérir une donnée. Le MRC n'ira pas aux élections. Le MRC ne pourra pas aller aux élections. Parce que le RDPC est en train de chercher justement à corrompre la mentalité du peuple. C'est-à-dire que le peuple qui est sourd et qui est aveugle, mais qui a un guide, le RDPC tient à travers ses médias et les agents que le RDPC va envoyer demain sur les plateaux. Le but sera de corrompre les mentalités camerounaises et de dire que le MRC ne pourra pas candidater s'il ne cherche pas un parti politique qui va l'investir avec une mission propre. Cette mission sera justement de décourager les Camerounais.
Demain, c'est dimanche. Toutes les télévisions, regardez-les demain. Et quand on vous le dit, regardez-les, mais soyez vigilants. Commencez par le journaliste lui-même. Les approches du journaliste, les questions et ses relances. Vous comprendrez ce dans quoi vous êtes. Ok? Quelqu'un me suit là? Vous comprendrez ce dans quoi vous êtes. Vous réaliserez effectivement que l'entourloupe est là. Regardez les castings du dimanche. Tout. Eboutou là-bas. Mesanga ici. Mataseri Wonangini là-bas. Elimbilobe ici. Les mêmes gens au quotidien qui font le tour des médias pour ne dire que les mêmes choses avec un objectif, travestir les mentalités, travestir le peuple, décourager le peuple et convaincre le peuple pour légitimer la fraude que le RDPC a déjà engagée. Je vous disais sur ma page hier qu'à Kekem, des charters sont arrivés à Kekem, venant du Noun, pour faire inscrire des gens sur des listes électorales à Kekem. Des charters. L'information m'a été, on me l'a donnée hier, j'ai vérifié et l'information était vraie. Un homme politique du coin sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi nous on le rappelle que 2025, le premier fraudeur qu'on va prendre, bro, non va seulement aligner les roues. Oui. Parce que tu es en train de jouer, c'est un crime contre le peuple. Frauder à une élection, c'est un crime contre le peuple. Frauder à une élection, c'est un crime contre le peuple et même contre l'humanité. Frauder à une élection. Oui, frauder à une élection, c'est un crime contre l'humanité. Frauder à une élection, c'est un crime contre le peuple camerounais. Et c'est pourquoi, chaque jour nous disons Camerounais, nous devons être un mur de Camerounais, de 30 millions de Camerounais debout. Il y a 30 000 bureaux de vote. Nous sommes seulement 1000 par bureau de vote, parce que dans chaque village, on se connaît. L'étranger viendra voter comment dans le bureau de vote où on se connaît? Il n'y aura pas moyen. Si nous décidons d'être 1000 et debout. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut partager le live là? Partagez le live les amis. Partagez. Est-ce que c'est partagé, partagé, partagé? Partagez même 20 fois, les amis. Partagez, partagez, partagez partout. Envoyez dans les forêts tout le monde. Envoyez même aux confrères. 2025 qui arrive. Et le Camdi, qui a 30 000 bureaux de vote. Nous sommes 30 millions de Camerounais, pour ne pas dire 40 millions de Camerounais. Le jour des élections, personne ne doit verser le sang de l'autre. Le policier qui va sortir, venir te menacer, c'est ton frère du quartier, tu le connais. Vos téléphones vont les filmer, policiers, militaires et gendarmes. Vous allez les filmer. Parce que tous les téléphones seront allumés. Si nous sommes 1000 par bureau de vote, avant d'entrer voter, on te demande que toi tu es qui? Tu es du quartier ci, on ne te connaît pas au quartier ci. On ne te connaît pas dans ce quartier. Oui, les Centrafricains, les Tchadiens, tous ceux qui sont en train de tourner là,
on ne vous connaît pas dans ces quartiers. C'est très important. Si des gens partent du Noun pour venir voter à Kekem, c'est très grave. Très grave. Si nous sommes 1000 par bureau de vote, ça s'appelle le mur du peuple. Si nous sommes 1000 à sortir, femmes et enfants, hommes et... tout le monde est dehors. On bloque toutes nos maisons. On va suivre les élections. On va suivre, on vote, on ne rentre pas. Toute la journée, on est là. Mais les amis, on va surveiller. On veille, on proclame nous-mêmes, on comptabilise nous-mêmes. Et on prend les résultats qu'on leur donne que maintenant, allez traficoter les résultats et le pays va prendre feu. Oui, c'est pas la blague en fait. Frauder à une élection, c'est un crime contre l'État, contre le peuple, contre l'humanité. Donc vous demandez aux gens de garder encore Paul Biya comme président, Niat comme président du Sénat, Kava Yege Djibi comme président de l'Assemblée nationale, Ayan Luc comme président du Conseil économique et social, et tous des gravatés qu'on a dans le régime, vous demandez qu'on les garde avec nous. Une jeunesse comme la nôtre, on ne peut rien avoir, on ne peut rien garder, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien concevoir pour notre avenir. On les garde encore, ou qu'on prenne leurs enfants, on donne la place à leurs enfants. Non, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Donc les amis, en parlant justement des médias et fini par là, je voudrais donc vous dire que je vais ici et maintenant prendre un ton beaucoup plus solennel en disant aux compatriotes camerounais, soudons-nous ensemble, bâtissons dans la mesure du possible une trajectoire informationnelle qui nous permettra d'être non seulement 58 dans chaque département, un acteur par département, 360 acteurs tenus par le départemental dans les différents arrondissements du Cameroun. Et dans ces arrondissements du Cameroun, chaque acteur dans l'arrondissement doit avoir pour mission de faire du porte-à-porte pour dire aux Camerounais, nous devons être le mur du peuple, il va falloir qu'on surveille les élections. Ça veut dire que je lance ici et maintenant cet appel qui n'a rien à voir avec ce que mon grand frère Abdourahmane a fait la VAR. Le grand frère Abdourahmane dans la VAR, et il faut bien sûr l'accompagner. Le grand frère Balsero est avec le bloc populaire, il faut l'accompagner. Et nous on vient avec le mur du peuple, accompagner également la VAR et le bloc populaire, en disant simplement que on doit avoir des représentants dans nos 58 départements, dans nos 360 arrondissements, et on doit exceptionnellement demander à chacun au niveau des arrondissements de faire un travail de former en rappelant seulement au peuple camerounais dans ces différents villages, dans ces différentes agglomérations, dans ces arrondissements, dans ces quartiers, que nous devons seulement surveiller. Notre rôle, c'est de surveiller. Et justement, ce mur du peuple doit avoir des acteurs que nous allons habiller en choisibles. Pour dire effectivement que les choisibles, simplement, c'est de dire aux uns aux autres, les élections arrivent, sachez que ce qu'on aura à faire, c'est de surveiller. Pour accompagner la VAR d'Abdourahmane et pour accompagner effectivement le bloc populaire du général Balsero dans cette quête d'une indépendance portée par le Camerounais lui-même. Je pense qu'il est temps quand même que chacun d'entre nous comprenne les risques, qu'on dise des choses, qu'on dise qu'on doit aussi prendre les devants, appeler des Camerounais à bâtir ensemble pour grandir ensemble et mettre sur pied effectivement le mur du peuple. Le mur du peuple, c'est 30 millions de Camerounais. Le peuple doit être plus fort que le mur de Berlin. Parce que nous devons être plus que jamais soudés. Dans chaque village,
dans chaque quartier où il y a un bureau de vote, tout le peuple doit y être. Et c'est pourquoi, effectivement, avec le mur du peuple, on va trouver l'occasion justement d'appeler des Camerounais à se joindre à nous pour que nous puissions bâtir ce projet et à travers une plateforme normale, que cela soit seulement dans la sensibilisation et rien d'autre. Seulement sensibiliser et rien d'autre. N'oubliez pas que nous sommes le mur du peuple. Ce qu'on doit faire au jour des élections, c'est de surveiller. Le jour-là, arrangez-vous à tout laisser. Et vous êtes dans le bureau de vote. Sortez avec votre bout de pain. Mangez avant de sortir. Prenez de l'eau, gardez sur vous. Mettez un petit pantalon digne. Parce qu'en réalité, il sera question de surveiller pour notre avenir. Voilà ce qui nous reste à faire. Pendant que nous surveillons le comportement de certains acteurs, nous devons également préparer le peuple camerounais à se mettre debout pour suivre cette élection. Et je voudrais ici féliciter le président Maurice Kamto du MRC, parce que là, nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire de la réelle politique au Cameroun. Et cet homme nous démontre suffisamment qu'il a une avance solaire sur le régime en place. Mes chers amis, merci à vous, merci à tous. Attention aux médias camerounais. Dans les élections actuelles, on a des commerçants. Je dis bien qu'on a des commerçants. Je dis et j'insiste qu'on a des commerçants. Et je finis en disant que nous avons des commerçants. Soyez libres. Soyez un électron libre. Regardez le régime 43 ans après. On va encore se servir des mêmes médias pour vous tenir et vous empêcher de regarder sur la droite ligne de votre vérité. Je parle, il n'y a pas de centaines de personnes qui me regardent là pendant qu'on y est. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de restrictions, hein. C'est pas grave. Mais ce n'est pas un problème, on va partager. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Facebook, TikTok, YouTube, chacun doit avoir l'occasion d'y être. Parce que c'est là-bas que la vérité va se retrouver. La vérité ne se retrouvera pas dans vos différents médias. Parce que chaque acteur des médias arrive, il a un agenda, surtout l'opposition, surtout le régime en place. Et l'opposition, c'est quelle opposition? Je vous rappelle au Cameroun que il y a quelques 2 ou 3 partis politiques quand même qui sont sérieux au Cameroun. Très sérieux d'ailleurs. Mais fondamentalement, 98% des partis politiques au Cameroun sont des partis adossés au régime de Paul Biya. Il dit même 98% des partis politiques. Qu'est-ce qu'on fait donc? Ce sont les militants de ces partis politiques que vous allez suivre. C'est le mensonge fabriqué, monté de toutes pièces que vous allez écouter. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. J'en ai terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre live, afin que vous sachiez que la vérité doit triompher et que le travail que nous faisons doit avoir un impact considérable et que nous devons porter bien sûr nos actions vers le changement, vers l'indépendance et surtout la souveraineté du peuple camerounais et la dignité du peuple par son octroi à cette liberté qu'il cherche depuis 140 ans aujourd'hui.